Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juin 2020 et nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. » À écouter l'évangile du jour, on penserait presque à un film d'horreur. Il est question d'arracher son œil, de couper sa main. En tout cas, il y a de la violence dans l'évangile du jour. Et c'était cela, en fait, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion avait pour principe l'équilibre, ou avait pour objectif l'équilibre de la justice, un équilibre symétrique. C'est-à-dire que si mon voisin me vole un œuf, je lui vole aussi un œuf. S'il me vole mon bœuf, je lui vole aussi son bœuf. S'il tue mon bœuf, je lui tue aussi son bœuf. Si quelqu'un vole, on lui coupe la main. Si quelqu'un, comment dirais-je, œil pour œil, dent pour dent. Le mal que tu commets, il faut aussi le subir. C'était en fait l'idée derrière la loi du talion. Mais bien aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Je le répète, elle est bonne, la nouvelle, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Avec la venue du Saint-Esprit, la loi du talion n'est plus d'actualité sur le plan humain, dans le sens des relations. C'est la loi de l'amour. L'Esprit Saint inaugure la loi de l'amour dans le Nouveau Testament. Il n'est plus question de la loi du talion. Jésus n'est pas en train de faire l'éloge de l'éborgnement, rendre quelqu'un borgne, arracher un œil, ou de l'amputation, couper une main. Jésus n'est pas en train de célébrer ce genre de violence. Cette règle que vous êtes capable d'appliquer pour vous rendre justice dans vos relations sociales, Jésus invite à dépasser cette règle. Jésus t'invite à dépasser cette règle, à la dépasser pour te rendre au niveau spirituel. Il t'invite à faire preuve de violence spirituelle. Oui, la loi du talion sur le plan relationnel, le plan social, n'a pas sa raison d'être. C'est cruel, on s'entend. Mais sur le plan spirituel, je dirais que la loi du talion est toujours d'actualité. Elle a sa raison d'être. Oui, sur le plan spirituel, nous avons besoin de faire preuve de violence pour entrer dans la vie éternelle, pour entrer dans notre salut. Matthieu 11, verset 12 déclare « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont des violents qui l'arrachent. » Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne doit être violente. Encore une fois, sur le plan des relations, il s'agit de l'amour, mais sur le plan spirituel, il faut être violent. Il faut être violent face à un monde dans lequel nous vivons, mais auquel nous n'appartenons pas. Il faut être spirituellement violent pour ne pas se laisser entraîner, avaler, happer par les déviations, les maux de ce monde, les maux qui sont dans ce monde. Il faut être violent pour arriver à marcher à contre-courant. C'est ce que le chrétien doit devenir. Il faut faire preuve de violence devant notre ennemi, le diable, l'accusateur de nos âmes, qui met tout en œuvre pour nous maintenir captifs dans le péché. Il faut être violent. Il faut être violent. Jésus nous demande d'être violent.
L'adultère, ce n'est plus simplement aller avec la femme d'autrui, mais simplement par la convoitise, déjà nous commettons l'adultère, mais il faut être violent pour arriver à gérer, à maîtriser ses pensées. Et ce n'est pas impossible, le Saint-Esprit nous donne cette grâce. Le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, j'ai mes propres combats, mais je te le dis avec certitude, le Saint-Esprit, si tu l'invoques quotidiennement, si tu pries, si tu médites la parole, tu demandes vraiment le secours de l'Esprit Saint, il t'aidera à réaliser, à manifester cette violence spirituelle. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.